Donc on va démarrer. Il y a des personnes qui pourront reprendre en route. C'est pas très grave. Le webinaire est enregistré, donc tout le monde recevra le replay par email à la fin. Donc aujourd'hui, le thème du webinaire, c'est comment comprendre et optimiser son salaire avec Jump. Donc chez Jump, on fait du portage salarial, on a une coopérative d'activité. Je vais vous expliquer rapidement, en quelques mots, le fonctionnement global de Jump. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous présenter des simulations de salaire. C'est pas très fun, mais on va essayer de comprendre et de décortiquer tout ça ensemble. Donc, assez rapidement, pour vous donner un peu de contexte, chez Jump, on accompagne plus de 1500 indépendants dans leur activité. On a 150 consultants par mois qui nous rejoignent et qui démarrent. Voilà, on a des contrats avec un peu plus de 3000 entreprises. Aujourd'hui, on est la première société de portage en France. Donc, notre objectif, c'est d'offrir la meilleure vie possible aux indépendants. Donc, comment on fait ça? Dans un premier temps, on permet aux freelances de conserver la liberté qu'ils ont choisie avec ce statut-là. Donc, vous travaillez d'où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Vous décidez, vous restez autonome sur votre activité. Ensuite, vous allez bénéficier des avantages du salariat. Donc, vous allez avoir des cotisations pour le chômage, la retraite, vous allez avoir des bulletins de paie. Vous pouvez bénéficier de congés paternité, maternité, vous avez le droit de tomber malade et de nous faire parvenir vos arrêts de travail. Vous pouvez réaliser vos projets immobiliers. C'est que le contexte est compliqué en ce moment. Vous avez aussi toute la couverture santé, donc avec la mutuelle, la prévoyance, les assurances, etc. Dernier point, on dit en toute sérénité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de créer une société. Vous allez utiliser les statuts de Jump pour travailler, donc pas de compte pro à ouvrir, pas de comptable. On vous propose un outil tout en un qui vous permet de gérer votre activité. Donc il n'y a pas d'administratif. Tout ce qui est TVA et cotisation, ça va être automatique. Et vous allez également pouvoir choisir et optimiser vos revenus. On y reviendra un peu après. Donc, assez rapidement, qui peut rejoindre Jump aujourd'hui? Tous les indépendants qui facturent à des entreprises, donc qui font de la prestation de services. Il faut pouvoir encaisser le paiement de ces factures par virement. Il faut également être résident fiscal français et ne pas avoir un contrat de travail en temps plein en parallèle. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt à le faire si c'est le cas. Ensuite, je vous parle très rapidement du tarif. Il est fixe et transparent chez Jump. C'est le même pour tout le monde, peu importe le montant de chiffre d'affaires que vous allez facturer ou le nombre de clients que vous allez facturer. On a 2 formules qui sont disponibles. La première formule, elle est à 99 € par mois. Là, vous êtes engagé sur l'année. Vous pouvez arrêter quand vous voulez, mais en cas de fin anticipée, vous devez payer les mensualités dues. Donc voilà, il faut avoir un minima de la visibilité sur sa première mission ou être déjà engagé dans son activité depuis un moment. Autrement, on a une formule à 149 € par mois sans engagement qui est plus flexible, qui permet surtout au démarrage de son activité de tester le modèle et de voir si ça fonctionne. Le temps d'avoir, on va dire, davantage de visibilité. Je vous mets ici un petit aperçu de la plateforme. Alors, je sais que c'est petit, mais pour vous expliquer le fonctionnement, les consultants chez Jump ont 3 choses à faire tous les mois. La première, c'est de facturer votre client. Donc forcément, vous avez fait une prestation, vous allez envoyer votre facture. Ensuite, on vous demande d'ajouter vos frais professionnels. On y reviendra après. On fera un petit focus sur les frais que vous pouvez déduire. Et dernière chose, choisir votre salaire. Donc, vous allez avoir encaissé du chiffre d'affaires et tous les mois, vous pouvez prendre tout ou une partie en salaire. Et c'est ce qu'on va voir juste après, comment se fait ce calcul-là. Hop. Alors, bonjour Willy. J'avais pas vu votre message dans le chat. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pendant que j'explique ou s'il y a des choses pas claires, vous pouvez me couper, activer le micro et même cliquer sur monter sur scène. Alors ici, j'ai 2 simulations de salaire à l'écran. On part d'un chiffre d'affaires de 2 500 €. On va se baser sur la simulation de gauche. J'espère que tout le monde voit bien et que c'est assez grand.
La présentation vous sera partagée. Si c'est trop petit, n'hésitez pas à me le dire. Je peux zoomer aussi sur la présentation. Donc ici, je prends l'exemple d'un consultant qui a facturé 3 000 €. Il a 3 000 € de disponibles sur son compte et il décide d'en prendre 2 500 pour se verser un salaire sur le mois d'avril. Donc je vais faire ligne par ligne. La première ligne, c'est le frais de Jump. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est l'abonnement qui est à 99 € qui va être déduit hors taxe du CA. Ensuite, on a une cotisation qui s'appelle la CVAE C3S. C'est une taxe qu'on paye à l'État. 11 € ici, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc cette taxe, elle est obligatoire. Depuis la loi de travail, sa suppression a été votée. Donc dans 2 ans et demi, cette taxe n'existe plus. J'ai pas mis de frais professionnels pour pas compliquer les choses ici, donc je passe à la ligne suivante qui est la provision de fin de contrat. Donc 69 € 65 centimes. Cette provision de fin de contrat, elle nous permet d'anticiper votre départ de Jump. Donc, comme je le disais au démarrage, vous partez quand vous voulez. Puisque vous êtes salarié, vous avez cotisé pour des droits au chômage. Si vous n'avez plus de mission et que vous avez besoin d'ouvrir vos droits en quittant Jump, on va pouvoir faire une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, quand on est salarié d'une entreprise, on doit la négocier. Pourquoi on la négocie? Tout simplement parce que l'employeur, il a une obligation légale de verser une indemnité. Cette indemnité, nous, Jump, on ne va pas la payer pour vous. On ne va pas payer votre indemnité de départ puisqu'on ne vous embauche pas directement. Donc en fait, on va faire en sorte que vous ayez toujours le bon montant d'indemnité disponible sur votre compte. Donc c'est simplement de l'argent qui est bloqué que vous récupérez le jour de votre départ. Donc 69,65 €, ce montant-là, c'est 1/48e de votre salaire brut. Bonjour Laurent. Donc ce montant-là, il est bloqué. Le jour où vous mettez fin à votre contrat de travail, si vous faites donc une rupture co, vous récupérez la totalité de votre cagnotte avec une taxe de 30%. Donc vous récupérez 70% de cette cagnotte. Si, à l'inverse, vous souhaitez partir en effectuant une démission, dans ce cas-là, il n'y a pas d'indemnité de rupture conventionnelle. Donc cette cagnotte vous sera restituée sous forme de salaire en solde de tout compte. Je rentre dans le détail exprès sur cette première simulation. J'irai un petit peu plus vite après, mais là, je veux vraiment qu'on décortique la mécanique de calcul d'un salaire. Ensuite, passé la provision, on a les charges patronales, le salaire brut et les charges salariales. Donc, le salaire brut, ça nous parle, c'est le salaire qu'on négocie quand on est salarié en entreprise. Ici, on a donc les charges patronales au-dessus, les charges salariales en dessous. Ces cotisations-là sont les mêmes pour tous les salariés en France. Donc, c'est à travers ces cotisations que vous allez avoir des droits pour la retraite, le chômage, la sécurité sociale. On a également toute la partie santé, mutuelle, prévoyance, assurance RC Pro, etc. Donc, ce sont vraiment les mêmes pour tous les salariés. On peut avoir une petite différence de cotisation en fonction des partenaires santé choisis par la société. Donc, nous, on travaille avec Alan. Je ne rentre pas dans le détail jusque-là. Mais en tout cas, voilà, on va avoir ces cotisations-là qui vont se déduire de votre chiffre d'affaires. Ces cotisations-là, on nous demande souvent, mais quel est le pourcentage des cotisations, des charges quand on est en portage ou en coopérative? En fait, on ne peut pas donner un pourcentage exact. Parce que le coût du salaire en France, il va varier en fonction de votre salaire. Je m'explique. Plus vous avez un salaire important, plus le coût du salaire est important. Donc ici, je suis sur un salaire brut à 1 966 €. Donc je suis sur un petit salaire dans le sens où je me rapproche du SMIC horaire. Les cotisations sociales sont moindres. Je vais vous montrer après un salaire un peu plus important. On va voir que ces cotisations-là vont augmenter. Ce n'est pas proportionnel. C'est comme les impôts. On a des tranches dans les cotisations. Donc, on déduit ces charges, ce qui nous donne le salaire net avant impôt. Après, le calcul, il est assez simple. C'est l'impôt sur le revenu. C'est automatique. Une fois qu'on a déclaré votre embauche, les impôts vont nous communiquer votre taux de prélèvement à la source, celui que vous avez sur le site Impôts Gouv, qui sera appliqué automatiquement. Et donc, il faudra déduire
le montant de votre impôt pour avoir votre salaire net après impôt. Voilà. Donc ça, c'est un calcul lambda, pas vraiment optimisé. J'ai pas mis de frais professionnels. Ici, on voit que sur les 2 500 €, on récupère 1 520 € une fois qu'on a payé toutes nos cotisations sociales. Donc, on a une restitution de 63-64% à la fin du mois. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là? Si vous avez un doute, n'hésitez pas, soit à activer votre micro pour poser la question, sinon j'avance. Parfait, merci. Merci, oui, super, je vois qu'il y a des pros, j'ai des smileys. Du coup, je passe sur la simulation de droite. Dans cette simulation, j'ai ajouté des frais professionnels. Donc, les frais professionnels, qu'est-ce que c'est? Le fonctionnement, c'est le même qu'en société. Donc, alors, à l'inverse de la société, vous n'avez pas une carte de société. Donc, sur le mois d'avril, vous allez peut-être travailler de chez vous, manger dehors le midi, inviter un client à déjeuner, acheter du matériel, faire une formation, aller dans un coworking. Enfin, vous allez avoir des frais liés à l'exécution de votre mission et à votre quotidien d'indépendant. Donc, ces frais-là, on va pouvoir les comptabiliser et s'en servir pour optimiser son revenu et surtout se rembourser si on a fait des avances. Donc ici, j'imagine que cet indépendant a fait 300 € de frais, plus 203 €. Donc c'est les deux petites lignes tout en bas de la simulation. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc j'ai un total ici de 500 € de frais professionnels. Donc, je pars du même chiffre d'affaires, mais avant de calculer les charges et les impôts, je vais enlever ces 500 € de frais. Parce que ces frais, c'est du chiffre d'affaires que vous récupérez net de charges et d'impôts. Donc ici, je calcule le salaire sur 2 000 €. Donc sur 2 000 €, votre salaire net après impôt, vous voyez qu'il est à 1 169 €. Et ensuite, j'ai un virement de mes frais professionnels. Donc, simulation 1, je perçois 1 520 € de salaire. Simulation 2, je perçois 1 169 € de salaire, plus 500 € de frais professionnels. Donc au total, je récupère 1 672 €. Donc je récupère plus d'argent sur la simulation 2 que sur la simulation 1. Pourquoi? Parce que j'ai passé ces frais justement. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ça va augmenter mon revenu. Pourquoi? Parce que ça va diminuer le calcul de mon salaire. Donc sur la simulation 1, mon salaire brut, si vous regardez la ligne jaune au milieu, est de 1 966 €. Sur la simulation 2, mon salaire brut est de 1 625 €. Donc le salaire brut, c'est l'indicateur de votre niveau de cotisation. On va s'en servir pour calculer vos indemnités journalières si vous tombez malade, pour calculer vos droits à la retraite, vos droits au chômage également. Donc voilà, comment fonctionnent les frais. Plus je passe de frais, plus j'optimise mon revenu, forcément je diminue mon salaire. Je ferai un petit focus sur les frais juste après. Donc là, on voit qu'on a une restitution qui oscille entre 63 et 70%. Maintenant, hop, je vais passer sur des simulations avec un chiffre d'affaires plus important, donc on va le doubler. On va partir sur 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc ici, j'ai fait exactement la même chose. Simulation de gauche, je n'ai pas mis de frais. Simulation de droite, j'ai mis des frais. Donc pareil, on voit qu'au niveau de la restitution, donc c'est la dernière ligne tout en bas, on a 55 € de restitution sans frais et 66% de restitution lorsqu'on ajoute des frais. Donc l'idéal, c'est de trouver un bon équilibre entre le salaire qu'on souhaite se verser et la sécurité qu'on recherche, et également les frais qu'on va vouloir ajouter et déduire pour augmenter son revenu global. Donc, c'est en fonction de chacun, au besoin. Nous, on recommande de passer des frais. Ça permet d'optimiser globalement votre revenu. On a quand même une bonne partie de frais qui sont des dépenses réelles, c'est-à-dire
Je vais vraiment manger dehors le midi, je vais vraiment payer un abonnement internet, téléphone, transport et cetera pour travailler et puis après on a des frais, dits de loyer. Je vais vous montrer. Hop, sur la simulation juste après. On a 4 grandes catégories de frais. Ce sont des frais qu'on peut déduire très facilement. On les a ici recensés comme ça. Donc la première sont les repas. On a la carte ticket restaurant. La carte ticket restaurant, c'est pratique parce qu'on ne demande pas de justificatif. C'est 11,90 € par jour ouvré. Donc ça vous fait à peu près 200-250 € de frais de repas par mois. Vous pouvez aussi faire du réel, plus ajouter des repas d'affaires. Donc là, on parle vraiment d'invitation client. Ensuite, deuxième catégorie, c'est le logement. Donc quand on est freelance, généralement, on travaille de chez soi. On peut travailler aussi sur site chez le client. On peut avoir un mode hybride entre les deux. En tout cas, si on a une partie si on alloue une partie de son temps de travail à chez soi, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Si vous travaillez un peu de chez vous, on va dire, vous allez pouvoir déduire une partie de votre loyer. Donc que vous soyez propriétaire ou locataire, nous, on va faire un calcul qui nous permet de déduire une base. En moyenne, ici, on déduit 250 € pour les frais de logement. Ensuite, on a les frais de déplacement. Donc abonnement de transport en commun, billets de train, billets d'avion. Pour toutes les personnes qui se déplacent avec leur véhicule personnel, on a ce qu'on appelle les indemnités kilométriques qui vont être calculées en fonction des chevaux fiscaux de votre véhicule. Donc là, c'est assez variable, ça dépend du fonctionnement de chacun. Il y a certaines personnes qui vont beaucoup se déplacer, qui vont déduire en moyenne 400 € par mois. On a des personnes qui se déplacent un petit peu moins et donc là, on est seulement sur des frais ponctuels ou des abonnements. On avoisine les 150, 50, 100 € par mois. Ensuite, on a tous les frais quotidiens, c'est-à-dire internet, téléphone, les logiciels professionnels. Ça peut être du coworking, ça peut être du matériel informatique. Tous ces frais-là qui viennent s'ajouter, en moyenne, représentent 100 € par mois. Donc, même si on pense ne pas avoir forcément beaucoup de frais, finalement, on en retrouve toujours un petit peu. Le tout, c'est de déclarer ce qu'on a réellement et d'ajuster aussi en fonction de nos besoins en salaire chaque mois. Ensuite, je vais parler un petit peu d'optimisation ici. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu utiliser notre simulateur de revenus sur le site de Jump. Je vous enverrai le lien à la fin. On vous propose à chaque fois 3 solutions. On vous dit, voilà, il y a 3 stratégies, adoptez celle qui vous convient. Donc, tous les mois, quand vous êtes sur votre compte Jump, vous avez le choix de votre salaire et donc vous pouvez adapter votre stratégie. L'idéal, c'est quand même d'en discuter avant avec un expert Jump pour qu'on puisse vous apporter notre conseil. Donc, ici, la première stratégie, ça va être maximiser ses revenus. Donc, pour maximiser ses revenus, il faut avoir un salaire chez Jump. On peut également vous proposer de cumuler Jump avec un autre statut juridique. Notamment, on met en avant la micro-entreprise, qui reste un statut simplifié avec peu de charges par rapport au statut de société. Ensuite, on a un choix numéro 2 où là, on vous propose d'avoir un maximum de protection. Donc dans ce cas-là, vous convertissez tout votre chiffre d'affaires mensuel en salaire. C'est pas optimisé, mais par contre, voilà, vous n'avez pas de statut à gérer en parallèle. Vous cotisez à la hauteur de ce que vous facturez. Donc, vous avez vraiment la sécurité maximale. Ensuite, choix numéro 3, on vous propose d'optimiser en lissant vos salaires. Je m'explique. On l'a vu ensemble tout à l'heure, le coût du salaire dépend du montant de votre salaire. Donc, si j'ai 6 000 € de chiffre d'affaires disponible sur mon compte, je peux décider de les prendre en une fois. Et dans ce cas-là, je vais récupérer 55%. Je peux aussi décider de les prendre en 2 salaires. Donc, je me verse un salaire à 3 000 € de CA sur avril et un salaire à 3 000 € de CA sur le mois de mai. Si je prends 3 000 € de CA pour me verser mon salaire, on a vu que je pouvais récupérer jusqu'à 70%. Donc, ainsi, en lissant mon salaire, je vais récupérer 70% de mon CA au lieu des 55% que j'aurais récupéré si j'avais pris un seul salaire en une fois. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies possibles. Ça va dépendre de la configuration aussi de chacun, du fonctionnement, pour pouvoir cumuler avec un autre statut
on doit être en mesure de distinguer les prestations. Donc, pour le coup, je vous recommande vivement de prendre rendez-vous avec un expert Jump pour en discuter. Je vais vous envoyer les liens. Vous pouvez prendre un rendez-vous individuel de 15 minutes et là, on pourra faire une simulation plus personnalisée. Hop, je vous envoie tous les liens dans le chat. Voilà, donc ici, je fais défiler quelques estimations, simulations de revenus pour que vous ayez une idée de la restitution globale. Vous voyez qu'entre 2 et 4 000 € de chiffre d'affaires, on récupère à peu près 70%. Et puis, plus le chiffre d'affaires va augmenter, moins on va récupérer. Donc là, on avoisine les 60%. Et puis après, ça diminue. Plus le salaire est important.